Yo tout le monde, c'est Greg Crow. Aujourd'hui on se trouve pour parler de Invasion Planet X ou Invasion of Astro Monster ou Kaiju Dasenso. Bref, c'est un film de Lato que j'ai découvert depuis bien longtemps, mais je me suis rappelé qu'il fallait que je le revisionne depuis que j'ai acheté ce livre. Je parle de ce livre-là. Bon, il est apparu dans les librairies il n'y a pas très longtemps et il retrace la vie de Godzilla. Donc du coup, voici la page du film dont je vais vous parler. C'est celle-ci. Voilà, si vous arrivez à la lire, c'est bien. À savoir que ce livre m'a tout de même coûté 40€. Donc si tu pouvais t'abonner et lâcher un like pour rentabiliser l'investissement, ce serait vraiment très sympathique de ta part. Merci. L'histoire est plutôt simple. On se retrouve sur une base spatiale où sont envoyés deux astronautes, Fuji et Glenn, qui sont en exploration parce que derrière une lune de Jupiter, il se cacherait une mystérieuse planète naine, la planète X, et on y aurait repéré de la vie. Donc du coup, ils sont envoyés là-bas pour voir si ça s'avère véridique. Ils sont à bord de la navette spatiale P1, ou P1, vous dites comme vous voulez. Et du coup, ils sont en contact avec le WSA, qui est du coup la base spatiale dont je vous parlais tout à l'heure. Dans cette même salle, il y a un professeur qui s'amuse à réprimander Fuji et Glenn dans un humour japonais que je n'arrive pas à comprendre. Nos deux astronautes finissent par atterrir sur la planète X et ils entendent un mystérieux tonnerre. On découvre que c'est King Ghidorah, un ennemi des films précédents, donc un dragon à trois têtes qu'on a vu dans le film Godzilla King of the Monsters, qui les bombarde avec ses rayons gravitationnels, des espèces d'éclairs jaunes. Ils rentrent dans des espèces de grands cylindres qui les amènent à une personne, le grand contrôleur de la planète X, qui du coup dirige la planète X et leur explique qu'ils ne peuvent pas vivre à la surface à cause de ce monstre, et si on leur donnait Godzilla et Rodan, donc des monstres des films précédents, ce serait bien gentil et ils nous donneraient alors un remède contre le cancer. Rien que ça. Le film a une trame narrative vraiment simple à comprendre et simple à suivre, et c'est pour ça en fait que parfois il met des sous-intrigues. Sous-intrigue numéro 1 que je vais expédier en 2-2. Alors, Fuji a une sœur. Fuji c'est l'astronaute du début. Il a une sœur qui sort avec un inventeur qui a inventé le Lady Guard. Lady Guard qui est une petite machine éducative qui fait un bruit vraiment strident, dont je ne mettrai pas d'extrait, sinon je vais me faire copyright. Ensuite, il semblerait que Fuji ne voit pas d'un très bon oeil ça, et donc du coup il veut faire capoter cette relation afin de mettre sa sœur avec un mari qui lui convient. Alors oui, c'est très japonais, mais n'oubliez pas que le film se déroule en 1965. Enfin, il a été tourné en 1965, donc du coup c'est normal si quelque chose peuvent paraître arriéré. Mais bon, comment se nomme ce fameux inventeur? Il s'appelle Tetsuo, et il va vendre à une entreprise son Lady Guard, et Fuji ne voit ça toujours pas d'un très bon oeil, mais sa femme, elle non plus, bizarrement, étant donné que l'entreprise est très louche et que la femme qui est chargée de faire la communication semble très attirée par Tetsuo malgré que sa femme soit présente à ce moment-là. C'est vrai que cette sous-intrigue n'est pas super intéressante de base, mais je vous promets qu'avec le génie d'Ichiro Honda, ça va finir par payer. Je veux dire, la sous-intrigue elle a l'air nulle comme ça, mais vous allez voir que c'est très intéressant par la suite. Quand je dis que ça va être intéressant, ça veut dire que la sous-intrigue va venir clore l'arc narratif. Mais bon, reprenons. Alors, Fuji et Glenn rentrent de la planète X, et ils racontent au professeur ce qu'ils se sont échangés avec l'exilien. Le professeur fera donc une conférence de presse pour leur dire que si on leur donne Godzilla et Rodan, ils auront un remède contre le cancer. L'acte est signé. L'exilien, ou les Ixiens, je ne sais pas comment on dit, arrivent sur la planète Terre, donnent le remède contre le cancer et embarquent Godzilla et Rodan. Et par la même occasion, ils prennent aussi le professeur et nos deux astronautes pour voir un petit peu ce que Godzilla et Rodan peuvent donner sur le terrain. Et là, c'est le moment que tous les fans de Godzilla attendent. Le combat du film. Le combat entre Rodan, Godzilla et King Ghidorah. Version années 60, ça donne pas grand chose. Bon, juste pour vous dire qu'en gros, ils vont se balancer des rochers et Godzilla va danser. Ce qui a donné lieu à un célèbre mème, la Godzilla Dance, dont j'ai découvert l'existence quand j'ai écrit cette vidéo. D'ailleurs, vous trouverez le lien de ce combat dans la description. Non mais c'est pas une blague, hein, vous aurez totalement le droit de le voir, c'est sur Dailymotion. Ouais, vous savez, l'espèce de YouTube là que personne ne connaît.
Victoire pour Godzilla et Rodan qui viennent de terrasser un dragon à 3 têtes. Le problème, c'est que Fuji et Glenn sont partis en plein milieu du spectacle et sont tombés sur une mine d'or, et c'est là qu'on découvre que les femmes xyliennes ou ixiennes sont toutes les mêmes, et surtout que les ixiens possèdent énormément d'or et très peu d'eau. Point important. Le problème, c'est que Glenn, il est tombé amoureux d'une femme xylienne ou ixienne, je ne sais toujours pas comment on dit. Les ixiens sont vénères et leur disent de vite se barrer, donc pas le choix, ils obéissent et s'en vont de la planète X, en laissant Godzilla et Rodan qui ont l'air dépités de leur départ, ce que Glenn soulignera à Fuji. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que Glenn semble reconnaître une femme xylienne? C'est normal. Est-ce que vous vous rappelez l'entreprise bizarre de tout à l'heure avec la femme qui semblait très attirée par Tetsuo? L'entreprise et la femme, ils sont de mèche! Ils sont de mèche avec les Ixiens! Mais quelle révélation! Et là, je vous jure, en moins de 2 minutes, tous les Ixiens ont débarqué, ils ont retourné Godzilla, Rodan et King Ghidorah contre les Terriens, et ils s'apprêtent à coloniser la Terre. Franchement, c'est une belle journée de... Il semblerait que la censure YouTube m'ait empêché de dire un mot. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, bizarrement. C'est peut-être les nouveaux trucs. Pendant la bataille finale, il semblerait que Glenn et Tetsuo, qui ont été enfermés en prison, découvrent en fait que le Lady Guard, vous vous rappelez la petite machine là qui faisait un bruit affreux? Eh ben, ça fait cramer les tympans d'exiliens. Et donc du coup, ils s'en servent pour s'échapper. Et ils disent ça au gouvernement, et tout le gouvernement ordonne à la population japonaise de diffuser le bruit du Lady Guard aux ondes radio super fortes et tout. Il y a des machines qui sont créées en 2 minutes, on sait pas d'où elles sortent. Et là, les Ixiens perdent. Et c'est la fin de Invasion Planète X. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais Invasion Planète X, c'est un film qui met volontairement Godzilla en arrière-plan. Alors oui, parce que dans les 5 premiers films, oui, parce que celui-là c'est le 6ème de la saga, Godzilla était très présent, c'était même la menace, hein, c'est la première fois qu'il apparaît en tant que gentil, à part dans le film Ghidorah, The Three-Headed Monster, où là, c'est sous-entendu qu'il est gentil, mais bon, pas clairement, quoi. Et c'est aussi, rappelons-le, la première fois qu'il y a des extraterrestres dans un film Godzilla. Alors, les extraterrestres et Godzilla, c'est une grande histoire d'amour. Et mais bon, toutes les histoires d'amour ont un début, et toutes les histoires d'amour ont une fin. Bon, pas toutes, mais vous m'avez compris. Pour un film de 1965, bon, et surtout pour un film Godzilla fauché, je trouve que le film se débrouille admirablement bien, parce que franchement, l'histoire, elle est bien menée. Y a pas un seul moment où tu t'ennuies. Bon, le film ne se prend pas vraiment au sérieux, hein, c'est plus une parodie qu'autre chose. J'ai pas vraiment de reproches à faire au film, parce que quand un film s'auto-parodie, ben, généralement, c'est qu'il est au courant qu'il pourra rien faire. Oui, parce que le budget, c'est pas vraiment une source exacte, hein, mais il était quand même rien que de à peu près entre 300 000 et 500 000 $, même pour 1965, hein. Même si c'est en yens, c'est que dalle, vraiment c'est rien du tout. Bien qu'à des moments, ils utilisent des stock shots, vous savez, ils prennent des images d'anciens films et ils les calent comme ça dans le nouveau film en mode inaperçu. Et en plus, ils le refont plusieurs fois, hein, c'est même pas un ou deux plans, hein. Je pense que Invasion Planète X est partagé entre le film sérieux de SF et le nanar. Et en fait, c'est ça qui en fait un truc vraiment drôle. C'est qu'il y a des moments où c'est très sérieux, il y a des moments où tu sais pas trop et tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Pour moi, Invasion Planète X ou Invasion of Astro Monster, c'est vraiment le film qu'on regarde les dimanches après-midi entre potes avec des chips et du coca, et on kiffe, voilà, tout simplement. Un petit problème qui n'est pas lié au film, en fait, c'est justement l'exploitation. Alors en fait, les films Godzilla, déjà, il y en a très peu qui sont sortis en France, il y en a très peu qui ont été traduits en VF. Même le nouveau, là, Godzilla Minus One, il est même pas traduit en VF. Une vidéo arrive bientôt sur lui. La première fois que je l'ai vu, c'était en cassette VHS chez mon oncle. Donc du coup, c'est très dur de le voir, moi j'ai pu trouver une bonne qualité, donc j'ai remis des sous-titres que j'avais vus comme ça, parce que oui, j'ai encore les cassettes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu vous faire une vidéo. Je suis content de vous avoir fait découvrir ce film. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, et surtout, n'oubliez pas... Godzilla forever les gars!